Quoi fait YouTube? Bon, je vais te demander un petit effort d'imagination. Actuellement, j'ai un gilet jaune sur moi. Voilà. C'est le seul petit effort que je te demande. Donc, après, si je te demande un effort d'écoute, parce que bon, la vidéo va sûrement partir dans tous les sens en sachant que, bon, t'as bien compris, on va parler des gilets jaunes et que bah, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à dire. Et donc, à chaque fois que je vais dire un truc, forcément, je vais dire ah ben ouais, mais non, tu vois, bon, ça va être un peu le bordel. En plus, j'ai attendu pas mal de temps, donc j'ai eu le temps de bien ruminer mon truc. Enfin bref. De toute façon, le gilet jaune, en vrai, moi je l'ai tout le temps, hein. Je l'ai quand je me douche, quand je mange, quand je vais dormir. C'est mon pyjama, le gilet jaune, mon pote. Et, bon, t'as compris, hein, je soutiens à 2000% le, le mouvement des gilets jaunes. Je suis gilet jaune. Euh, JG Power. Bon, d'ailleurs, c'est presque maladif, hein. Des fois, je me demande, hein, parce que il n'y a pas un jour qui se passe sans que je regarde une vidéo avant de me coucher, que je regarde une interview ou un débat, euh, euh, je sais pas, une prise de parole d'un gilet jaune. Après, je dis pas que c'est bien, hein. je- mais c'est juste qu'en fait, tout simplement, le mouvement me fascine. Et là, je parle du mouvement dans l'entité, mouvement les gilets jaunes. Il me fascine. Alors, c'est possible qu'il y ait des gens qui aient eu la même sensation en mai 68. Moi, je ne l'ai pas vécu, donc je ne sais pas. Et comment dire, je me risquerai pas non plus de faire des parallèles avec mai 68 parce que moi, je n'ai pas ces connaissances. J'ai pas les connaissances historiques et socio-politiques, sociologiques de cette période. Et donc, il y a des vidéos qui sont il y a déjà des mecs qui font des comparatifs et qui sont bien meilleurs que moi et que je te conseille d'aller voir, hein. D'ailleurs, peut-être que je te ferai un petit débriefing de qui je regarde par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Voilà, à la fin. Euh, bon, déjà, parler du soutien, comment tu ne peux ne pas soutenir les Gilets jaunes? euh, T'es une merde en fait si tu le fais pas. Mais attends, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, j'ai remarqué, on parle beaucoup. Donc, beaucoup, non, on parle des gens qui sont contre les Gilets jaunes et des gens qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Sauf qu'on ne parle pas d'une majorité, pour moi, qui sont indifférents. Et alors eux, mais alors eux, c'est vraiment les fonds de poubelle, hein. C'est vraiment des grosses merdes, hein. Mais l'indifférence, quoi. Indifférence totale à un truc aussi d'une telle ampleur. Et indifférence à des souffrances, mais en soi, ça me choque pas tellement, puisque au quotidien, les gens sont indifférents à la souffrance d'autrui, de leurs congénères, hein, qui plus est. Mais bon, ça me choque pas tellement, on va dire. Ça me laisse pas vraiment perplexe, mais en tout cas, par contre, l'indifférence je sais pas, à un phénomène de société comme ça, comme je sais pas. Je ne sais pas dans quel monde tu vis pour pouvoir être indifférent. Parce qu'en soi, celui qui est contre, au moins, il observe, il regarde. Et bon, après, qu'est-ce qu'il observe, qu'est-ce qu'il regarde pour donner un avis défavorable, ça, j'en sais rien. Parce il faut vraiment être pété du cône pour dire je suis contre les gilets jaunes. Il faut vraiment avoir un grain, mais bon, enfin bref. Ou faut faire partie de l'élite ou avoir des privilèges, sûrement, c'est ça, hein. Avoir des privilèges que les gilets jaunes, eux, n'ont pas forcément. Et donc, si t'es pour, c'est que en fait, tu te coupes l'herbe, coupe l'herbe, ah, coupe l'herbe sous le pied. C'est ça qu'on dit. Voilà. Enfin bref, c'est juste une petite.
petit coup de gueule entre guillemets sur ceux qui sont indifférents. Ils m'horripilent, ils m'horripilent. Bon, ceci étant dit, euh, c'est vrai que j'ai mis du temps quand même à faire cette vidéo. Euh, alors que ça fait un moment que j'ai envie de la faire. Mais bon, première chose qui m'a un peu contraint à ne pas la sortir, à la sortir à faire une vidéo que maintenant, c'est qu'au début, j'avoue que je me sentais pas légitime d'en parler. J'ai toujours ce problème de légitimité hein, chez moi, c'est récurrent. Mais parce que je soutenais moralement les Gilets jaunes, mais pour moi, j'avais besoin d'être acteur, de soutenir pas uniquement par la pensée et moralement, mais être un soutien actif, tu vois. Et donc, je suis monté à Paris, j'ai payé mon billet pour monter à Paris. Je sais plus quand c'était, je sais plus si c'est l'acte, je crois que c'était l'acte 4 ou 5, bon, on s'en fout en soi. Donc, bon, je vais pas te parler de mon expérience parce que des récits d'expérience, il y en a une pléthore sur YouTube. Il y a des milliers de contenus de gens qui t'expliquent comment ça se passe et qui filment, etc. Donc ça sert à rien, je vais rien ajouter de plus, si ce n'est que moi, quand j'étais à Paris, j'ai pas pu monter au champ, aux Élysées. Euh, donc j'étais pas dans le. Comment dire, dans le gros du mouvement. J'étais le mouvement dans le cortège dans lequel j'étais, on a fait en plus je connais même pas Paris parce que bon déjà je voulais aller aux Champs-Élysées moi à la base, sauf que bon il y avait les blocages des CRS de partout. Et peut-être qu'il y avait un moyen de passer par telle rue, bah, sauf que moi je suis un bolos et je ne connais pas du tout Paris, etc. Donc bon, je ne me suis pas aventuré, je suis resté avec le mouvement que j'ai rencontré directement. Tu vois, une espèce de cortège, il y avait de la musique et tout, c'était grave bien en plus. Bon, on s'est fait gazer une fois, deux trois coups de jet d'eau, rien de très grave. Si j'ai vu un mec blessé, alors je sais pas s'il s'est pris un flashball ou sûrement un flashball, il avait le nez pété. Bon, voilà. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur mon expérience. Il y a plein de choses là-dessus. Enfin bref, moi le fait que j'ai voulu faire cette vidéo, c'était pour appuyer un truc qui, pour moi, est, est rarement soulevé. Mais il y en a quelques-uns qui le soulèvent, mais je trouve que c'est pas qui revient le plus. C'est au-delà des revendications, qui d'ailleurs, en plus c'est ça qui est beau quand même. Je t'avais dit que ça allait être le bordel. Hein. Ce qui est beau, alors je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, ce qui est beau, je sais pas comment décrire autrement, c'est que ce mouvement, il est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire au début, on est parti sur des revendications basiques euh, par rapport à quelque chose de matériel, à l'argent, au niveau de vie, etc. Aux taxes, plein de choses qui ne me parlent pas en soi parce que, euh, en fait, déjà que je suis un administrophobe, tous les trucs de papier, de taxes, moi j'y comprends rien et du coup je délaisse complètement et donc je dois me faire niquer mais je le vois pas. Hein. Donc bon ben voilà, ça me parle pas vraiment les taxes et tout ça. Bon plus tard ça va sûrement me parler, hein, je te le dis peu, je te cache pas que j'imagine que ça va me parler, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que bon, c'était des revendications sociales et économiques. Et de fil en aiguille, on est passé à des revendications politiques, démocratiques et de prise en main du pouvoir. Et ça continue là avec le RIC qui commence à se diffuser vraiment de partout. Bon,
pour moi, c'est. Et voilà, je suis comme un. À la fois, je suis comme un gosse mais en fait, c'est ça, je suis un peu. C'est bizarre de dire ça, mais je suis comme un gosse qui est fasciné par ce qu'il voit. euh, et c'est pour ça que je suis autant. Je regarde des contenus tous les jours, etc. Tu vois, ce mouvement me fascine. Il est légendaire pour moi. Plus qu'historique, c'est légendaire. Voilà. Il fallait que je le dise. Enfin bref. Et ce qui est légendaire, pour pas faire trop long non plus, parce que c'est un peu le propos que je voulais dire, c'est l'éveil des consciences. Parce que en fait, c'est ça qui est pour moi le plus flagrant dans ce mouvement et qui est le plus positif et en fait, qui pour moi, c'est qu'on a déjà gagné. Parce qu'il y a eu un éveil des consciences progressif et qui continue, qui était inespéré, parce que j'avoue que j'attendais plus un éveil des consciences. Et là, mais c'est magique. En plus, c'est ça qui est énorme, c'est qu'on ne sait pas d'où ça sort. C'est ça qui me fascine avec ce mouvement. J'ai pas les mots. Peut-être pour ça aussi que j'ai pas voulu faire la vidéo. C'est parce que j'ai pas les mots. J'ai pas les mots tellement je trouve ce mouvement puissant, puissant euh, à une échelle des consciences, de l'esprit, de l'inconscient collectif. C'est énorme. Et c'est là toute l'importance, je trouve, du mouvement, en fait. Plus que de gagner des revendications économiques, d'avoir des revendications économiques et d'avoir des revendications sociales, etc. C'est vraiment cette prise de conscience et cette volonté de vouloir participer à la cité. C'est ça qui est énorme. Et le truc, c'est que même moi, qui ne m'intéressait, mais alors pas du tout, euh, moi j'y connais rien en politique, j'y connais rien en économie, etc. Et de plus en plus, à force de regarder des contenus et de tomber sur des différents personnalités, différents intellectuels et tout ça, et ben de fil en aiguille, je m'intéresse à... Regarde, et je vais trop dans tous les sens, moi c'est pas grave. Là, je me suis rendu compte d'une de mes lacunes qui me pose problème, c'est l'histoire de France. Je ne connais pas l'histoire de France. Je suis allé à l'école et tout ça, bon, j'ai rien retenu, hein, comme la plupart des gens. En plus, à La Réunion, je t'avoue que on est quand même dans un bain culturel qui est bien différent. Et c'est marrant parce que je connais pas plus l'histoire de La Réunion que l'histoire de France, hein, ce qui est quand même déplorable, mais c'est... Hein, on rattrape entre guillemets, le temps perdu. Mais voilà, je me suis dit, ce serait bien de s'intéresser quand même à l'histoire de France. Comment on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé là, etc. Tout. Parce que j'avais jamais vraiment pris l'ampleur de l'importance de l'histoire d'une civilisation et de l'histoire d'une nation en fait. Comment elle se construit, pourquoi elle s'est construite ainsi, etc. etc. Bon, pour l'instant, c'est qu'une envie. Je fais tellement de choses et je m'égare tellement dans plein de choses que au final, c'est pas souvent productif. C'est ça le problème aussi ça, chez moi. Mais, euh, mais tu vois, ça déclenche. C'est ça que c'est un mouvement déclencheur. Et, et il s'éteindra pas en fait. C'est ça dans le sens, même si demain, ce qui n'arrivera sûrement pas, le mouvement s'éteint, pour je ne sais quelle raison, au fond, il restera ancré. Et c'est ça qui est... Et c'est là toute l'importance en fait du mouvement. C'est pour moi cet éveil des consciences et cette prise de conscience, parce que éveil ça fait un peu, je sais pas, mais cette prise de conscience et cette volonté de reprendre en main son avenir, qu'il soit politique, économique, social. Euh,
C'est vraiment cette volonté que je trouve magnifique. Magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Euh, légendaire, légendaire. Mais après, j'insiste sur ce point-là parce que je sais pas, je trouve qu'il y a peu de gens qui, qui parlent de ça. Et même des intellectuels qui n'en parlent pas. Et qui est pour moi quand même fondamental. C'est vraiment... Et regarde, pour te donner un exemple, pour te montrer à quel point c'est le plus important, à mon avis, hein, bien sûr, toujours à mon avis, selon ma grille de lecture, c'est pour moi le plus important parce que si tu regardes bien, bon, il y a eu le même mouvement à La Réunion. Et à La Réunion, le mouvement s'est éteint parce qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience. Le mouvement n'a pas assez duré dans le temps pour qu'il y ait ce déclenchement et cette, je sais pas, que ce mécanisme qui a fait que les rouages ils ont commencé à tourner et tout le monde, ou en tout cas une majorité des gens qui manifestaient, etc., ont pris conscience et ont voulu utiliser cette prise de conscience pour reprendre en main la vie euh, actuelle et future. Hein. Et c'est pour ça que le mouvement s'est essoufflé. Il s'est même pas essoufflé, il s'est carrément éteint. Mais j'ai presque envie de dire, je m'y attendais. Parce que, comme je t'ai dit, la Réunion et la France, c'est assez différent. Les mentalités sont extrêmement différentes. Franchement, je m'y attendais que ça allait s'éteindre au bout de la première miette de pain. Parce que voilà, après le truc, c'est peut-être que eux, ils ont été plus. Je sais pas, les élus là-bas, ils ont été peut-être plus intelligents et ils ont donné les miettes de pain au bon moment, tu vois. Pour pas que, pour pas que ça continue. En vrai, je pense que même s'il aurait perduré un peu plus longtemps, si ce serait pérennisé, je sais pas s'il y aurait eu une prise de conscience. En tout cas, pas aussi visible qu'elle n'est en métropole. Voilà. Et c'est d'où là, je trouve, l'importance. Et c'est pour ça, en soi, que le mouvement ne s'éteint pas et ne s'évapore pas, et ne se fait pas corrompre ou je ne sais quelle autre forme de, quel autre moyen d'étendre le mouvement, parce qu'il y a plusieurs, tu sais, le mouvement pourrait s'éteindre de différentes manières. La cause pourrait être différente, mais le mouvement ne s'éteint pas et ne s'éteindra pas parce qu'il y a eu une prise de conscience. Voilà, en soi, j'ai fait toute une vidéo juste pour dire ça, parce que c'est pour moi le plus important de cet événement historique. Voilà. Et c'est magnifique. Voilà, je finirai là-dessus, c'est magnifique. Soutien aux Gilets jaunes. Peut-être que je remonterai à Paris euh, dans je sais pas quand, mais s'il y a d'autres actes, et ben, comme je t'ai dit, j'ai besoin de soutenir activement ce mouvement. Euh, je suis jeune, euh, j'ai comment dire, j'ai de la vigueur, je dois l'utiliser, je ne peux pas rester là comme ça, assis, à juste être un soutien moral, c'est pas possible. C'est pas possible dans ma conception. Et je voudrais ajouter juste quelque chose, parce que bon, on est déjà à 20 minutes quand même. Il faut continuer à matraquer. Bon, en fait, j'ai plus. Ça... Il faut continuer à matraquer l'information, les réseaux d'information, les réseaux sociaux, etc. Parce qu'en fait, c'est une arme qu'on utilise contre nous pour discréditer le mouvement. On va utiliser plusieurs armes et l'information en est une. Et c'est pour ça
que je suis presque totalement d'accord, c'est même pas presque, je suis totalement d'accord avec ce qu'a énoncé Ernesto dans l'une de ses vidéos, je sais plus laquelle, où il disait euh, il ne peut pas parler d'autre chose que des gilets jaunes tant que le mouvement existe. Tu vois. Et, en gros, il a dit qu'il consacrait sa chaîne, et comme tu le vois, il ne fait que des vidéos sur les gilets jaunes. Et c'est ça aussi l'une de nos armes, et c'est ça qui a déclenché le mouvement, c'est pour ça. C'est les réseaux sociaux. Donc, matraquons, on fait la même chose que BFM et toutes les autres merdes, sauf que eux, ils détournent l'information pour calquer leur vision du mouvement. Et ben, il faut faire la même chose. Ça veut dire, on retourne les armes contre eux. On diffuse et on matraque l'information partout, tout le temps, à H24, tu vois. H24, il faut matraquer, il faut répéter pour que, en fait c'est presque de l'hypnose. Alors là, moi, faudrait demander à Hypnomachi peut-être. D'ailleurs, je regarde pas tout le temps toutes ces vidéos. Mais bon, enfin bref. C'est presque comment dire, un processus d'hypnose. Ça veut dire, à force de matraquer, t'appuies toujours sur le même endroit. À un certain moment, t'as même plus besoin d'appuyer. Et en fait, on sent toujours le... Alors là, je suis parti dans un truc, un délire, mais on sent toujours la pression, tu vois. Et ben là, c'est pareil. En fait, c'est dans le sens où c'est hypnotique, dans le sens où, à force de matraquer l'information, ça va rentrer dans l'inconscient et les suggestions vont rentrer dans l'inconscient. Et elles vont paraître comme évidentes. Tu vois. Aujourd'hui, elles ne le sont pas. Demain, elles le seront. Si on matraque, si on insiste et si on répète. Tu vois. Voilà. Je crois que j'ai... Non, j'ai pas tout dit parce que j'ai forcément... En fait, en expliquant une chose, forcément, j'oublie ce que je voulais dire avant. Mais bon, comme je t'ai dit, je peux pas être exhaustif, il y a tellement de choses à dire. Si ce n'est, voilà, comme je t'ai dit, soutien aux Gilets jaunes à 2000%. Je suis avec vous, je suis là. Euh, puis voilà, après, est-ce que je parle de la violence? Ouais, ça peut être. Je veux bien donner mon point de vue là-dessus aussi. Sur est-ce qu'il faudrait être violent ou non? Alors, selon plusieurs personnes, que ce soit des intellectuels ou non, euh, la principale raison d'utiliser la violence, c'est qu'historiquement, aucune révolution, si le mouvement des Gilets jaunes est une révolution, ne s'est faite dans, euh, en étant pacifique. Alors moi, je ne connais pas l'histoire, mais de ce que j'en connais, c'est valable. C'est-à-dire aucun, aucune révolution de l'histoire ne s'est faite sans faire couler le sang. Mais justement, c'est un mouvement qui n'a pas d'égal. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu historiquement un mouvement qui ressemblerait au mouvement des Gilets jaunes. Et je te parle dans sa construction, pas dans ses revendications, etc. Je te parle vraiment dans comment il s'est mis en place et comment il évolue. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un mouvement qui évolue. Perpétuellement, il est là, il progresse, il avance. Voilà. Et donc, si on considère que c'est un mouvement inédit, eh ben, pourquoi la, comment dire, la victoire ne serait pas inédite? Ça se trouve, aujourd'hui, à l'heure actuelle, grâce à ce mouvement, on pourrait faire une révolution pacifique. Parce que je suis plus quand même pour le pacifisme. Hein. Moi, j'ai pas envie de défoncer des flics. Tu vois. Moi, bon, ils m'ont cassé les couilles quand je fumais de la beuh, etc. Mais j'ai pas de haine envers les CRS, même quand ils me gazent, tu vois.
ben, j'ai de la haine quand ils commencent à faire les chauffe-eau là et qui commencent à défoncer des mecs parce que forcément il y a des bolos dans les CRS et il y a des mecs. Mais il faut. Le problème c'est que moi j'essaie toujours de comprendre tous les points de vue. Alors, et du coup, je suis dans une espèce d'entre-deux et du coup, je peux pas donner un avis tranché. C'est comme ça. Je donne jamais des avis tranchés parce que quand tu essaies, comme je t'ai dit, de te mettre à la place d'eux et que tu essaies de comprendre le point de vue de celui qui est en face de toi, et ben ça remet en question ton propre point de vue. Parce que certes, si tu restes dans ton... Ouais, si tu gardes que uniquement les lunettes que tu utilises pour voir le monde, forcément, celui qui est en face de toi est l'adversaire à abattre, tu vois, et vice-versa pour l'autre. Mais quand tu essaies de mettre un peu les deux lunettes, bah, tu vois que ben, c'est plus compliqué que ça. Parce que les CRS, bon, ça a déjà été dit, ils font leur boulot. Alors leur boulot, c'est pas de défoncer les mecs. Alors il y a des gens qui vont dire, ouais, mais mets-toi en arrêt maladie, etc. Mais c'est pareil, les mecs, ils sont dans la même situation que toi. C'est-à-dire, il faut qu'ils bouffent, ils ont un boulot. Eux, à la base, je pense pas qu'ils ont signé pour tabasser. Bon, certains, si, j'imagine, mais pour la plupart, ils n'ont pas signé pour dégommer du citoyen. Tu vois. Et puis, t'imagines, essaie de te mettre 2 secondes à leur place. Je suis sûr il y en a plein qui soutiennent les Gilets jaunes. D'ailleurs, je te conseille la vidéo de Demos Kratos où il a fait intervenir un CRS. Mais il n'y a pas besoin d'une intervention de CRS pour imaginer que ce soit possible. C'est simple, il y a des mecs forcément qui comprennent le mouvement des Gilets jaunes, qui sont avec les Gilets jaunes, mais parce qu'ils ont des devoirs et que s'ils ne les respectent pas, bah, ils sont dans la merde. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est penser à soi ou penser au groupe, mais bon, c'est difficile. Mais je vais continuer. Il y a des mecs qui sont gilets jaunes et tu sais, ils sont là à Paris ou je sais pas. Moi, je vais parler de Paris parce que j'ai vu ça. Et puis, en plus, les gilets jaunes sont schizophrènes. C'est-à-dire, à un moment, ils vont gueuler, ouais, CRS avec nous, CRS avec nous. Et t'imagines, mec, là, t'es avec ton bouclier. Toi, t'avais signé pour protéger le peuple, etc. Protéger ta nation, tout ça, tout ça. Et là, t'es devant ta nation, t'es devant le peuple, t'es devant les citoyens. On te dit, viens avec nous, viens, tu vas voir, on va dézinguer ces enculés. Et t'es là, et tu peux pas. Tu peux pas. Mais ça doit leur péter le casque, mon frère. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Je pense plus, mais comme il a dit, le CRS, ça doit plus leur péter le casque quand les mecs disent avec nous que quand on les traite d'enculés et tout. Parce qu'en vrai, ceux qui sont avec les gilets ils doivent se dire putain, on est des gros enculés quand même. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, je suis parti dans tous les sens. Et oui, pour finir vite fait sur la violence, pour l'instant, moi je dis pas nécessaire. Pas nécessaire la violence. euh, c'est pas nécessaire parce que justement, le truc c'est que si on veut ramener les indifférents, parce que c'est ça le but aussi, il faut faire gonfler le mouvement pour qu'il ait encore plus de poids. Et donc si on veut ramener les indifférents et que c'est des petites fiottes, si tu commences à être... si tu engendres une violence qui peut être justifiée, mais une violence dans tous les cas, déjà que c'est des merdes et qui sont indifférents, quand BFM va leur balancer uniquement les images qu'ils ont envie de leur montrer, et, et ben, le problème c'est qu'on va perdre de l'adhésion. On va perdre. Ouais, on va perdre parce que on va perdre des soutiens. Parce qu'il y a des. Voilà, là, il y a beaucoup de gens. On est dans une société quand même qui est très non violente. Alors, non violente physique, hein. Par contre, la violence psychologique, elle est présente à tous les niveaux. Et là, on parle des violences psychologiques du gouvernement, mais les violences psychologiques au travail, etc., elles sont présentes aussi, hein.
On les oublie. Certes, nos adversaires sont violents envers nous, mais des fois, il faut avouer qu'on est violent envers nous-mêmes. Bon, c'est pas le propre du. C'est pas le but de cette vidéo de parler de ça, mais il faut pas oublier que au-delà du mouvement, on est aussi nous-mêmes violents entre nous psychologiquement. Mais c'est vrai que la violence physique, euh, aujourd'hui, dans notre société, en tout cas en France, elle est très méprisée et très mal vue. Très très mal vue. Donc, je sais pas si c'est. Pour moi, je pense pas que ce soit, en tout cas pas à l'heure actuelle, intéressant. En tout cas, je pense pas que ce soit bénéfique d'être violent, que ce soit justifié ou non. Justement, au contraire, il faut essayer d'être. Bon, on se fait défoncer depuis je sais pas combien d'années. Euh, bon, on va se manger des. Le problème, c'est que c'est ça aussi, c'est que ça fait péter des câbles, mec. Tu vois, je te jure, par contre, ça, c'est vrai. Tu vois les CRS qui te visent avec leur flashball là, à la tête, mec. Ils te mettent en joue, comme ça. Et tu sais, ils te visent pas les jambes et tout. Mais ça a déjà été dit, mais ils te visent pas les jambes et tout. Non, ils visent ta tête, mec. Et là, à ce moment-là, t'as envie de dire, mais mec, qu'est-ce que tu fais? Je veux bien que je veux bien que t'aies des devoirs, je veux bien que t'aies des impératifs, t'aies un droit de réserve et tout ce que tu veux. Mais mec, euh, arrête de faire le chauffe-eau. Vise des endroits, je sais pas, les jambes, le bide, vise pas la tête, mec. Parce que ton flashball, ton truc non létal, certes, mais mec, quand tu déboîtes les globes oculaires d'une fillette de 20 ans, après, normal que ça fait rager et que ça fait monter la pression. Après, est-ce que c'est pas le but aussi, faire monter la pression? Bon. Enfin bref, je vais pas rentrer dans toutes les analyses qui ont déjà été faites, mais voilà. Donc oui, avant que j'oublie, parce que putain, 32 minutes, je suis désolé de t'infliger tout ça, mon gars. Euh, En plus, vu comment c'est discontinu et tout, je suis désolé. Enfin bref, juste pour finir, pour te donner quelques petits. Ce que moi je regarde, donc les gens que je regarde par rapport au mouvement des Gilets jaunes que je trouve intéressant et les chaînes, bah, premièrement, bon, après ça j'imagine que si tu t'intéresses minimum au mouvement, forcément tu as regardé et tu regardes. C'est les interventions d'Étienne Chouard, les interventions de Philippe Pasco. Philippe Pasco que j'ai connu sur Thinkerview d'ailleurs. Euh, Ces deux mecs-là, je trouve, qui sont très importants dans leur analyse. Euh, Comment il s'appelle? Oh, je sais plus. Bon, enfin bref. Après, t'as bah, Ernesto. Franchement, Ernesto, il fait un nickel ce qu'il fait. J'étais tout le temps en train d'acquiescer comme ça dans les vidéos, mais ça m'étonne pas de lui. Euh, Ernesto, c'est du bon. Pour l'analyse et pour les propositions, c'est du bon. Euh, après, le problème, c'est que c'est des chaînes un peu. C'est pas forcément des chaînes. Ah si, il y avait un mec. Putain, attends, juste je regarde. Que je trouvais, que j'ai découvert. Et au-delà même des Gilets jaunes, je trouve le mec pas mal. C'est une chaîne pas mal. Alors attends, il s'appelle Philippe, je sais plus quoi. Je vais te donner le nom vraiment. C'est Philippe Gendroc. Voilà. Que je trouve vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc, et oui, Demos Kratos, c'est pas mal aussi ce qu'il fait. C'est pas mal ce qu'il fait, Demos Kratos. Des interviews, des débats, c'est vraiment pas mal ce qu'il propose. Après, c'est normal, le gars, et je pense qu'il est à fond dans le mouvement. Bref, au pire, je te mettrai les vidéos en lien. Voilà. Sur ce YouTube,
Je vais peut-être faire d'autres vidéos, hein, parce que je t'avoue, je prends plaisir là. Bah parce que déjà, je parle de quelque chose dont je suis amoureux, hein. Comme je t'ai dit, je suis fasciné par le truc. Et, euh, et même juste de m'exprimer en vidéo, ça fait du bien. Parce que je suis en léthargie quand même en ce moment là avec bon je vais pas t'expliquer tout ça mais bon avec les études et comme j'ai dit en fait l'indifférence je les vois putain les étudiants sont indifférents c'est une dinguerie quand même. En tout cas dans mon dans ma sphère l'indifférence est totale et ça m'exacerbe mais ça m'exacerbe non ça se dit pas mais bon t'as compris voilà. Bon sur ce YouTube, je te dis Narbis. Et puis de toute façon, c'est les vacances dans pas longtemps, donc forcément, il y aura des vidéos qui vont revenir. Allez, tchuss.